Nouveau double épisode, c'est parti. L'histoire se centre à nouveau un peu sur Ingrid avec pour flashback ce qui se passe juste après qu'elle ait capturé Anna. Donc elle raconte un mensonge à Elsa comme quoi Anna t'a caché le fait que tes parents voulaient t'ôter tes pouvoirs et elle a gardé un chapeau magique pour essayer de te les enlever. Et voilà, elle t'a jamais fait confiance avec toi et tout, et bien entendu, Elsa ne le croit pas, elle pond un plan avec Anna pour essayer de prendre Ingrid par surprise en se faufilant dans le château parce que les gardes sont incompétents. Elles font même un petit commentaire là-dessus. C'est bien d'être conscient de ça, mais quand même, quoi. Et donc, elles s'infiltrent dans le château. Christophe les aide via une très courte apparence, histoire de dire qu'il existe. Non mais sincèrement, il sert à rien dans cette histoire, vraiment à rien. Et donc elles finissent par trouver l'urne. Il y a un moment plutôt touchant où Elsa se dit, hésite sur l'amour que lui portaient vraiment ses parents, et Anna essaie de la réconforter en disant, oui, je suis sûr que si s'il te voyait maintenant, et il n'aurait plus, il regretterait l'idée de vouloir t'enlever tes pouvoirs et tout. Et alors qu'il retourne dans la cellule pour essayer de jouer un petit tour à Ingrid en faisant croire que je vais condamner ton exécution, ton bannissement, et tu pourras prendre Ingrid par surprise. Ingrid n'a pas été complètement stupide, elle s'est doutée qu'il y avait une possibilité qu'elle ne croit pas à son mensonge, Elsa, et elle les a guettés. Et donc elle prend plutôt elle-même euh, Anna par surprise dans un petit moment relativement drôle où elle se moque de ce qu'elle avait prévu. C'était plutôt sympathique ça. Et elle décide de lui balancer une espèce de sort particulier à travers un miroir, un morceau de miroir brisé qui fait en sorte qu'on voit que le pire chez la personne qu'on aime. Voilà, donc c'est... Je sais pas, apparemment, c'est pas un truc qui change exactement les sentiments, c'est juste quelque chose qui exacerbe à fond les sentiments négatifs et qui étouffe complètement les sentiments positifs. Pendant une courte période de temps, puisque ça disparaît au bout d'un moment. Donc, donc voilà, c'est un sort particulier, dites donc ça. Et donc ça amène à ce que Anna se rende auprès d'Elsa et lui raconte tout ce qu'elle a sur le cœur de négatif, comme quoi pendant toute leur enfance, elle lui a tourné le dos, elle lui a toujours donné l'impression que le problème venait d'elle, etc., etc. Et donc elle a mal vécu et tout. C'était un moment plutôt fort. Et malgré le fait que Elsa elle se fait un peu pousser par Ingrid pour lui dire, pour utiliser sa magie, Ingrid lui dit vas-y utilise ta magie contre elle, tu vois qu'elle ne te porte pas en son cœur, mais Elsa elle reste quand même non, quoi qu'il arrive, je t'aime, Anna. Et Anna, qui apparemment est Anna complètement submergée par ses sentiments négatifs, la enferme dans l'urne. Donc c'est bien passé comme Ingrid l'a dit. C'est bien sa sœur qui l'a enfermée, mais dans des circonstances très particulières. Et juste après ça, pas de bol, juste après ça, Anna récupère toute sa tête et se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et plutôt que de libérer directement Elsa après ça, elle lance un petit discours à Ingrid, ce qui lui laisse tout le temps euh, de, euh, de la menacer, et elle est tellement en colère par tout ça qu'elle décide de congeler tout le royaume d'Arendelle. Et vraiment quoi, et pas juste elle fout de la glace partout, tous les habitants sont congelés et tout. Et c'est une chose que ça ne tue pas, ça. Mais non, mais apparemment, ouais, ça, c'est un truc dans les films, les séries et tout. Quoi, voilà, t'es complètement glacé jusqu'au jour de te transformer en glace. Y a pas de problème. T'es juste. T'es en état de cryogénisation, quoi. Y a pas de problème, tes fonctions vitales fonctionnent très bien. Alors que dans la réalité, ben, tu crèves, hein. C'est clair et net, mais bon. Donc, suite à ça, Ingrid, qui a appris le sort d'effacement de la mémoire des trolls hors champ, l'applique à Elsa à travers l'urne parce qu'elle est super douée à ce point-là, ce qui explique la situation au début de la saison pour ça. Oui, sachant que je comprends pas pourquoi elle efface ses souvenirs juste avant le moment où elle rencontre Ingrid, parce qu'au moment où elle rencontre Ingrid, ça se passe super bien. C'est alors que Rumpelstiltskin vient lui piquer l'urne de sa sœur et lui fait un petit marché en lui disant je sais que tu devrais avoir en ta possession le chapeau magique du sorcier, parce que c'est super important cette merde, et
et donc je te rendrai ton urne si tu me donnes ton chapeau magique. Voilà, l'urne est la sœur que tu veux avoir par rapport à ça. Seulement voilà, pendant ce temps-là, avant toute cette histoire-là, on a vu Ingrid essayer de passer un marché avec le sorcier via son apprenti, parce que le sorcier ne parle jamais à personne. Voilà, c'est seulement à travers son apprenti, pour, euh, pour qu'il lui trouve une troisième sœur qui lui corresponde bien et qu'elle ait son espèce de happy ending très tordu à elle. Et, euh, et l'apprenti sorcier, il réfléchit. C'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est une gare, c'est tout, mais on va quand même y réfléchir parce qu'elle a mon chapeau magique, même si elle n'est pas censée pouvoir l'utiliser, mais bon. Donc, alors, à la fin, lorsque Ingrid s'apprête à appeler Rumpelstiltskin pour faire le deal avec lui, elle est stoppée pile poil par l'apprenti sorcier, hein, un gros coup de chat que ce soit pile à ce moment-là, et il accepte le marché en disant que si elle lui rend la boîte qui contient le chapeau magique, il l'emmènera à la personne qui sera destinée à être sa sœur, à sa troisième sœur. Et donc il arrive à créer comme ça sans problème un portail magique vers notre monde. Donc on est en 1982 à ce moment-là, donc c'était avant la naissance des mages. J'imagine que le parchemin de prophétie qu'elle a eu, il lui a mis dans la poche subrepticement ou un truc comme ça, je sais pas trop. Parce que c'est quand même ce parchemin de prophétie qui lui dit, de façon très cryptique, qu'une certaine Emma va être sa nouvelle sœur plus tard. Ok. Et que comme par hasard, elle ressemble à sa sœur Elga. Un petit peu, donc gros coup de chance. Euh, c'est intéressant comme mise en place. Alors comment l'apprenti sorcier a perdu la boîte magique, elle s'est retrouvée dans ce lieu isolé à Storybrooke, je me pose encore la question, je ne le cache pas. Hein, est-ce que ce sera expliqué, je l'espère. Ça explique pas mal de choses intéressantes. Il y a pas mal de relations, d'interactions entre Emma et Elsa, et même entre Ingrid et ces deux sœurs-là qui sont intéressantes, qui sont assez prenantes. C'est pas la meilleure partie de l'épisode, enfin du double épisode pour moi, ça me s'est fait tout à fait correctement et c'était plutôt prenant à suivre. Dans notre présent, Emma est toujours en train de fuguer entre guillemets parce que elle n'arrive toujours pas à contrôler ses pouvoirs. Malgré le fait qu'Henri ait essayé de la calmer au début de l'épisode, mais ça n'a pas marché et elle l'a malencontreusement blessée avec ses pouvoirs. Donc ça la fait paniquer encore plus et elle décide donc d'aller voir Rumpelstiltskin pour essayer de trouver un moyen de faire ça. Et Rumpelstiltskin lui dit qu'il existerait un sort qui pourrait vous priver de façon définitive de vos pouvoirs. Et Emma, qui est en mode dernier retranchement à ce niveau-là, alors que ça aurait mérité d'être un petit peu mieux instauré, de faire durer un petit peu plus ça, mais bon, mode dernier retranchement, d'accord, j'accepte, faisons-le, mais bon, c'est un sort très puissant, donc il faut qu'on se rende à un endroit un peu confiné du monde, donc il lui donne rendez-vous à un certain endroit. Voilà, donc je comprends pas très bien le principe à la base, pourquoi il n'a pas tout simplement téléporté là-bas, puisqu'il le peut. Non mais sincèrement quoi, il aurait pu juste dire. C'est des détails à la con parce que c'est pas gravissime, mais c'est pour instaurer le suspense et j'ai vu 100 fois pire. Mais juste, mec, si tu voulais prendre les pouvoirs d'Emma dans le chapeau, parce que c'est ce qu'il fait quoi, il la manipule en lui disant il existe un sort qui va t'ôter tes pouvoirs, mais en fait je prépare le chapeau et t'aspirer dedans et aspirer tes pouvoirs pour histoire de le charger complètement le chapeau ou un truc comme ça. Et donc. Elle, et donc plutôt que de la téléporter direct là où il veut qu'elle soit et la piéger dans le chapeau, il décide non, on va mettre en place une ruse élaborée qui prendra quelques heures à se mettre en place, histoire de laisser le temps aux autres d'empêcher ça. Donc avant de se mettre en chemin, Emma passe un rapide coup de fil à ses parents, histoire de dire c'est bon, je vais me débarrasser de mes pouvoirs, tout va s'arranger. Et si certaines personnes sont un peu indécises par rapport à ça, si ce n'est d'abord Blanche-Neige et David qui se disent ah ce sera peut-être une bonne chose pour elle si c'est vraiment ce qu'elle veut.
Il y en a d'autres qui n'acceptent pas ça, notamment Elsa qui se dit oui, non, c'est ne pas accepter ses pouvoirs, c'est renier qui elle est, et c'est pas comme ça que ça doit être fait. Donc, grâce à une potion de pistache faite par Regina, elle suit sa trace. Et il y a également Killian Jones qui se dit ah non, mais attends, ça se trouve. C'est Rumpelstiltskin qui a promis ça, et c'est pas impossible qu'il veuille la rentrer dans son chapeau. Il a très bien deviné ça. Et plutôt que de faire la chose un peu intelligente en alertant tout le monde par rapport à ça, il décide d'y aller tout seul. Voilà, de vérifier ça tout seul, d'essayer de la sauver tout seul. Ce qui ne l'arrange pas du tout, puisqu'il ne va pas y arriver. Donc oui, il se passe pas mal de petits trucs, notamment Rumpelstiltskin qui piège momentanément Ingrid grâce aux poussières de l'urne qui a été détruite à la fin de la saison 3 et qui se dit ouais je veux pas que t'interfères. Elle essaye d'empêcher Emma de faire ça, mais ça va pas marcher puisque il y aura un passage très bon, je trouve, un très bon échange entre Rumpelstiltskin et Emma, où Emma est vraiment en proie au doute par rapport à ça, et où Rumpelstiltskin fait preuve de semi-sincérité, parce qu'il veut quand même la piéger et l'enfermer pour toujours dans le chapeau, c'est quand même un sale con, mais il essaie quand même de faire preuve de sincérité en disant je sais que vous n'êtes pas comme moi, vous voulez faire ce qui est juste, et je sais que si vous franchissez cette porte où j'ai préparé mon sort, c'est bon, vous avez qu'à entrer, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas du tout un piège qui va vous enfermer à vie ou quoi que ce soit. Hein. Vous entrez et puis... Bon, après, il y a toujours petit moyen que ça arrive, hein, il peut toujours y avoir des petits problèmes. Il nous la joue légèrement Hadès à ce niveau-là. C'est ce petit détail. Hadès, dans le film Hercule, j'ai beaucoup aimé ce passage-là où elle dit mais si je renonce à mes pouvoirs, il ne se passera rien de mal. Non, enfin bon, il y a toujours un petit moyen que ça arrive. C'est possibilité que ça arrive. Et, bon, c'est un petit peu ce qu'il fait. C'était assez drôle, ça. Et donc, ouais, il lui fait tout un discours plutôt joli où il se dit ouais, malgré le bien que j'ai fait, il y a toujours une partie de mal en moi et j'arrive pas à y couper. Ce qui est surtout légèrement forcé par les scénaristes, mais sur le coup, j'arrive à vaguement l'accepter le temps de cette scène. Et je sais que vous n'êtes pas comme moi, vous voulez faire ce qui est juste. Et voilà, c'est un discours semi-sincère entre ces deux-là qui est plutôt bien fait, plutôt bien tourné, ce qui, sur le coup, incite Emma à franchir cette porte pour se débarrasser de ses pouvoirs parce qu'elle se juge vraiment comme un danger pour les autres et se dit que c'est ce qui est juste à faire. Donc c'était plutôt joli à ce moment-là. Donc juste après ça, Killian Jones essaye de se rendre là mais stoppé par Rumpelstiltskin, mais c'est pas lui qui va sauver la situation, c'est Elsa qui arrive en lui disant, sans savoir qu'elle va être sacrifiée. C'est ça qui est bien, elle est convaincue de ne pas faire ça sans qu'on lui sorte l'excuse, mais si tu fais ça, tu vas mourir, enfin tu vas disparaître. C'est très intéressant. Donc Elsa lui dit, par rapport à son expérience, parce qu'il faut impérativement faire des références au film. Ah oui, non mais là, on peut pas y couper, hein. Il n'y a pas un seul épisode où on fait des références au film. Hein. Et elle lui dit, ok, je n'ai pas été sauvé seulement par l'amour de ma sœur, il a aussi fallu que je m'aime moi-même. Et donc, c'est ça le truc, il faut que tu t'acceptes toi-même, Emma, pour pouvoir contrôler ça, et en acceptant totalement qui tu es, et à ce moment-là, ça marchera. Et grâce à un discours très joli aussi d'Elsa, Emma parvient à se contrôler, à abandonner l'idée, sans se douter une seule seconde qu'il y avait un chapeau magique qui s'apprêtait à l'aspirer. Et ouais, c'était un moment assez touchant. Elle retrouve donc Henri et ses parents qui, après avoir été convaincus par Regina, sont repartis à sa recherche en se disant oui non, il ne faut pas qu'elle abandonne qui elle est, il ne faut pas qu'on parte sur ses faux semblants et tout. Et c'est assez joli, elle commence à bien manipuler ses pouvoirs en créant des feux d'artifice, mais à ce moment-là, on découvre que la petite chose à faire en plus pour se libérer de la dague du ténébreux que qu'Ingrid avait dit à Rumpelstiltskin, c'est d'utiliser le cœur d'une personne qui nous a connus avant qu'on devienne le ténébreux. Et il n'y a pas grand monde qui correspond à cette description à part Killian Jones. Donc voilà, il lui arrache son cœur alors qu'il le tient à sa merci en lui disant maintenant je te contrôle, tu vas faire en sorte de me trouver des gens de pouvoir à aspirer dans le chapeau et après je pourrai utiliser ton cœur pour assouvir mon sort et tout, je suis un trou du cul et ça m'énerve un petit peu. Ouais,
c'est le problème avec Rumpelstiltskin, j'arrête pas d'en parler, mais voilà, ils ont essayé de justifier un petit peu dans cet épisode le fait qu'il n'arrive pas à se ranger du côté du bien, malgré le fait qu'il a fait des sacrifices, malgré le fait qu'il a promis des choses à Bellfire et tout, c'est que il a cette part d'ombre en lui qui veut toujours assouvir. Ça n'en demeure pas moins que je trouve sincèrement qu'il a essayé vraiment de se racheter dans la saison 3 et c'est très dommage qu'il retombe là-dedans simplement parce qu'on dit ouais c'est ma nature. Peut-être que les pouvoirs que tu as ont une influence sur ton état d'esprit, c'est pas impossible, mais mais je sais pas trop, et on a quand même montré qu'il pouvait avoir ses pouvoirs avant, dans la saison 1 même, avec Belle qui lui montre qu'il peut avoir des sentiments positifs et pas être juste régi par la haine et des sentiments négatifs, et que sa couleur de peau ne se faisait que refléter, quand il était méchant, son côté maléfique. Là maintenant qu'il ne l'a plus, et bon j'imagine que c'est plus cosmétique, qu'il le fait ça par magie, mais maintenant qu'il ne l'a plus, je me dis, ça m'embête un peu qu'on parte là-dessus. Voilà. C'est pas extraordinairement bien amené ce détail-là, mais c'est beaucoup plus mal illustré dans les épisodes précédents. Ici, ça parvient à passer légèrement. Voilà, je vous cache pas. Ça va me gêner tout le long de la saison, voire de la série, si ça n'arrête pas de partir là-dessus. Mais voilà, donc on a un nouveau statu quo maintenant où Crochet est vraiment cette fois complètement obligé de suivre les directives de, de Rumpelstiltskin. Voilà, parce que maintenant il tient son cœur et il ne peut plus pas lui désobéir. Et, euh, et donc ça augure rien de bon pour ça. Mais ce qui n'augure encore moins rien de bon, c'est le fait que maintenant que Emma et Elsa ont complètement accepté pleinement leur pouvoir, parce que c'était ça qu'elle voulait faire avec Elsa depuis le début, faire en sorte qu'elle accepte ses pouvoirs, certes, et ben ça parvient à mettre en place, à activer la magie des espèces de rubans qu'elle a repris à Rumpelstiltskin, et elle les met par magie sur les poignets de tout le monde, sur son poignet, celui d'Emma et celui d'Elsa, et elles ne peuvent pas les enlever, et ça canalise leur magie en donnant beaucoup plus de pouvoir à Ingrid, parce qu'elle n'en avait pas déjà assez comme ça. Donc ouais, elle dit ouais, c'est grâce au pouvoir des trois sœurs. Ah mon dieu, un reboot de Charmed. Ceux qui me connaissent sauront que j'adore faire des références aux années 90. Et donc, grâce au pouvoir des trois sœurs, elle a maintenant une magie qui défie l'imagination, qui pourrait même être au même niveau que celle de Rumpelstiltskin, et elle lance alors enfin son sort qui s'apprête à toucher toute la ville de Storybrooke. Bon, la vitesse à laquelle ça a l'air d'aller, j'ai l'impression qu'ils vont pas faire en sorte que ça mette 3 plombes à s'étendre sur la ville cette fois. Enfin, j'en sais rien, peut-être que ça va refaire la même chose que d'habitude, mais voilà. Et puis mine de rien, il reste que 2 épisodes là. Donc, enfin 2 épisodes avant la fin de cette demi-saison, donc ouais, ce serait pas mal qu'il lance déjà le grand final à partir de l'épisode suivant. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait faire quelque chose d'assez épique. Donc, j'en ai pas parlé, mais il y a toute une petite intrigue en parallèle avec ça autour de Robin des Bois et Regina. Ouais, je vais en parler à nouveau de ça. Ça part du principe que Regina se met en tête que quelqu'un a jugé dans cette espèce de livre magique qu'avait Henri. Au passage, après ce que j'ai vu dans le flashback, je pense pouvoir m'avancer légèrement en disant que l'auteur en question du livre, ça va être le sorcier. Hein, le sorcier qui a le chapeau magique et tout. Je pense que ça va être lui l'auteur en question. Ça va être ça son identité. Et allez savoir, peut-être qu'on révélera que ce sera un personnage qu'on connaît, qui est apparu quelques fois dans la série. Ce serait cool s'il pouvait faire ça. Après, je m'attends pas plus à grand chose à ce niveau-là de la part de la série. Elle ne s'est pas instaurée à l'avance beaucoup de choses pour moi,
voilà, j'espère que ça va être ça l'identité de l'auteur du livre. Et ce serait pas mal si c'est amené comme ça, même si je le redis, pour moi, il a rien prédestiné ou quoi que ce soit. Il a juste raconté ce qui s'est passé, et puis voilà. C'est pour ça que le livre a changé quand Emma est retournée dans le passé pendant un moment. C'est logique. Je comprends pas le délire, mais bon. Donc ouais, elle en parle rapidement à Robin des Bois alors qu'ils reviennent de leur petite nuit de sauterie qui semble pour elle, ah non, c'était juste une fois, il faut pas. Kevin, s'il te plaît, ce n'était qu'un moment passager, il faut que tu te remettes avec ta fiancée. Je sais, Joanna, mais je ne peux pas t'enlever de ma tête. Donc Robin des Bois, qui est l'homme aimant qui veut soutenir la femme qu'il aime, décide de faire quelques recherches et fait appel à Will. Pour ça, à nouveau, on le force un peu parce que ce qu'il va faire en fait, Will, c'est lui dire tiens, et si tu as regardé la bibliothèque sous l'horloge, peut-être que tu trouveras quelque chose. Et c'est tout ce qu'il fait. Il y en a là dans la bibliothèque sous l'horloge, il ne trouve rien, mais à un moment donné, il y a une page magique qui apparaît dans sa sacoche, et, il appelle alors Regina qui est en pleine recherche avec Blanche-Neige et David pour Regina en lui disant viens voir, j'ai trouvé un truc super important, ça peut pas attendre. Alors que oui, ça peut attendre, mais bon, hein, elle y va quand même et elle lui dit voilà ce que j'ai trouvé. Il y a une page qui décrit la page 23 du livre qui décrit une autre version de notre rencontre. C'est une version où, au lieu de laisser tomber le moment où tu m'as vu à ce bar, tu vas à ma rencontre et tu m'embrasses et tout se passe bien pour nous. Donc tu vois, il y a une espèce d'espoir possible, l'avenir n'est pas tracé et tout pour toi grâce à ça. Il y a plusieurs versions de cette histoire qui existent. Et donc, je ne suis pas sûr et certain si ça la convainc davantage de rechercher l'auteur ou si elle se dit ah c'est bon maintenant j'ai la preuve que je suis pas condamné etc, mais elle est super contente, elle embrasse Robin des Bois à ce moment là et tout. Voilà, étant donné que je sais qu'il y a deux demi-saisons dans cette saison 4, j'ai le sentiment que toute cette deuxième demi-saison qui va suivre sera autour de ce fameux auteur de Regina qui cherche à changer le passé et qui sait aller savoir Peut-être qu'on aura un truc comme ça, peut-être que elle va changer le passé en faisant en sorte que lors du moment où elle a failli rencontrer Robin des Bois, ben, elle décide de l'aborder et ça va complètement chambouler l'histoire. Ben, je ne serais pas contre qu'ils osent aller aussi loin, tout à fait personnellement. Parce que même si j'ai beaucoup aimé le final de la saison 3, j'ai vraiment adoré, ben, j'aime beaucoup ce genre d'histoire où on change mais totalement statu quo. C'est-à-dire que vraiment quoi, on fait un truc très particulier qui change mais complètement, totalement la situation. Les personnages sont plus qu'ils étaient, etc., etc. Et pendant plusieurs épisodes, voire jusqu'à la fin de l'histoire, on doit faire avec ça. On doit se réhabituer à ça en voyant un petit peu qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui n'est pas resté. C'est très intéressant sur le principe. Et donc, ouais, j'espère que ça partira là-dessus. Je me fais pas trop d'illusions parce que ça impliquerait de chambouler beaucoup de choses parce que, mine de rien, si la rencontre entre Regina et Robin des Bois se fait à ce moment-là, il se passe énormément de trucs différemment. Et quand je dis énormément de trucs, c'est énormément de trucs. Faut bien savoir que la rencontre entre ne serait-ce que Blanche-Neige et le prince charmant, eh ben, ça s'est fait parce que Regina s'est montrée étant comme tyrannique, etc. Sinon, ça se trouve, ils ne se seraient jamais rencontrés de leur vie. Et pas mal d'autres choses. Storybrooke n'aura jamais existé, évidemment. Et si ça se trouve, Emma non plus, et pas mal d'autres choses. Ça implique tellement de choses très fortes. Et je pense pas que la série aura les couilles de faire ça. C'est moi qui fais juste qui me fait juste une petite illusion, qui me dit waouh, si la série avait le cran d'aller aussi loin que ça, ce serait cool, mais non, je pense pas, malheureusement. Quoi qu'il en soit, j'ai fait toute une tangente qui n'a pas grand chose à voir avec l'épisode, et tout ce qui me reste à dire là-dessus, c'est que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Bon, il y a 2-3 petits trucs ci là qui m'ont légèrement gêné, mais
Ouais, comme le fait que ouais, du ta gueule c'est magique, les bracelets marchent comme ça parce que. Voilà, mais l'évolution des choses, l'évolution psychologique de beaucoup de personnages était très intéressante. Et j'aime beaucoup les nombreuses interactions qu'il y a entre nos personnages. Il y a une interaction entre Regina et Henry qui sent un petit peu nul de ne pas avoir su aider sa mère, qui est très jolie. Et une interaction, je l'ai trouvée à la fois drôle et légèrement touchante entre Regina et David et Blanche-Neige, où elle dit vous savez ce que je regrette le plus dans ma vie? Et David répond le nombre incommensurable de vies que tu as détruites. Ça crée un blanc, là, c'est assez drôle. Euh, et elle essaye d'enchaîner histoire de dire en fait je pensais plutôt au fait que j'ai pas soutenu mon fils lorsqu'il avait de nouveaux pouvoirs, lorsqu'il croyait en quelque chose. C'était au début de la saison 1. Ils essayent vraiment de jouer sur la saison 1 en essayant de dire ouais non mais dès le début Regina était gentille, hein. Enfin elle avait un côté tendre pour son fils dès le début, hein. Je vous jure, je vous jure. Ouais, je n'y crois toujours pas, hein. C'est pas parce que vous le dites que je vais y croire, mais bon, j'avais dit que j'insisterais plus là-dessus, je m'excuse. Euh, donc, donc voilà, c'était plutôt joli à ce moment-là, et le fait que Regina arrive à convaincre Blanche-Neige et David, ça montre qu'on change pas mal de choses. Il y a eu une conversation très jolie aussi entre Regina et Blanche-Neige juste après ça, où elle dit que oui, il n'y a pas que du bien en moi, il n'y a pas que du mal en toi, tout n'est pas blanc et noir comme tu sembles l'entendre. Elle fait même une petite référence à la saison 1 que j'ai bien aimée. Ouais. Donc oui, tu trompes, enfin tu sors avec le mari de quelqu'un. Moi aussi j'ai fait ça. Référence à la saison 1 aussi. C'était mignon, j'ai bien aimé ça. Il y a même la présence de Will qui, je le redis, me paraît légèrement forcé parce que vous aimez le personnage, où il fait des références à la série Once Upon a Time in Wonderland. Je le redis, sincèrement, la présence de ce personnage doit poser un peu problème à certaines personnes, je pense, si vous n'avez pas suivi la série Once Upon a Time in Wonderland, parce qu'il y a des références qui sont plutôt joli à ce niveau-là, où il dit à Robin des Bois si les reines maléfiques c'est ton truc. Après, je comprends. Ah oui, étant donné qu'il en pince pour une reine maléfique lui aussi. Enfin, une reine maléfique, c'est particulier. Hein, je ne vais pas revenir sur Once Upon a Time in Wonderland. La moitié des gens qui suivent cette vidéo n'ont pas suivi, donc je ne vais pas insister. Mais voilà, il y a énormément d'interactions très jolies entre les personnages, de références plutôt bien faites au passé qui sont sympas à suivre. Et j'ai beaucoup aimé ce double épisode, c'est facilement mon préféré de la saison jusqu'à présent. Et ben je suis assez hypé pour savoir comment ça va se terminer dans les 2 épisodes finaux de cette demi-saison. A très bientôt pour l'épisode 10, ciao!